Nous avons un combat à mener. Vous et moi, nous avons un combat à mener. Et il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. La dernière fois, on a terminé le chapitre 3. Et j'espère que vous n'avez pas oublié quel amour le chrétien doit manifester aujourd'hui. Vous êtes convaincus de ça? Et on a vu c'est quoi l'amour agapé. Hein? C'est-à-dire maintenant que Dieu nous a instruits dans sa parole, il doit y avoir un changement dans notre vie. Hein? N'est-ce pas? On a vu ce que c'est que l'amour agapé et on n'a pas terminé. Parce que le chapitre 4 revient encore dessus. Et comme on a vu dans l'église très souvent, quel amour on trouve? Et on a vu que ça n'a rien à voir. N'est-ce pas? L'amour agapé, l'amour philéo. Comme aussi il y a l'autre, la troisième là, qui se vit uniquement dans le couple. N'est-ce pas? Mais dans l'église, c'est l'amour agapé qui doit régner, qui doit y avoir. Entre frères et sœurs, c'est l'amour agapé que Dieu veut nous voir manifester, vivre pleinement. Alléluia. Et que si cet amour n'est pas là, la Bible est claire. Hein? Si tu ne manifestes pas l'amour agapé, la Bible est claire, tu ne connais pas Dieu. Parce que je ne sais pas si vous avez pris le temps. Vous savez, en étudiant ça, mais après vous méditez à la maison. Hein? N'est-ce pas? Si vous venez vous asseoir et puis quand on a terminé, amen, vous rentrez chez vous et puis, hein? Même quand je prêche le dimanche, quand je rentre chez moi, je reste au moins 2-3 jours encore sur le message que j'ai apporté. Et pourtant, des fois, je passe une semaine à le préparer et je reste dessus. C'est important. Alors, j'espère que vous avez vraiment médité sur cela et comprendre. La Bible est claire, bien aimé. Si je ne manifeste pas l'amour agapé envers mes frères, la Bible est claire, tu ne connais pas Dieu. Chapitre 3, versets 1 à 6. Chapitre 4. La vie chrétienne selon Jean. La vie chrétienne repose sur beaucoup de discernement. Il dit, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. La foi n'est pas sans le discernement. On doit connaître, bien aimé, c'est important. On doit connaître la parole de Dieu pour pouvoir discerner la vérité et le mensonge. Depuis en Ésaïe, il a été dit qu'il va y avoir un temps où les gens vont appeler bien mal et mal bien.
Et on est dans ce temps-là, n'est-ce pas? Tout ce qui est mal, c'est bien. Et il ne faut pas dire que c'est mal. Il faut dire que c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est le peuple de Dieu, les chrétiens peuvent tomber dans ce qu'on appelle les compromis. Si on n'est pas bien debout, on peut tomber facilement dans les compromis. N'est-ce pas? C'est pourquoi la foi repose sur le discernement. Il ne peut pas y avoir foi sans discernement. La foi amène à discerner. C'est-à-dire la foi que nous avons, c'est pas on marche à l'aveugle. Non. On doit discerner les choses. Et regardez comment il nous parle ici. Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Et encore une fois, frères et sœurs, pourquoi l'auteur ici, en parlant aux chrétiens, puisqu'il dit bien-aimé, il dit bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Pourquoi il nous parle ainsi? Pourquoi il nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit? Et qu'est-ce que ça veut dire, ajouter foi à tout esprit? Je prends l'exemple. Nous sommes tous là, normalement, des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous le même esprit. Vrai ou faux? Hein? Oh, certains répondent, mais d'autres ne répondent pas parce qu'ils vont dire, mais quand passe celle-là, il dit, il va attendre ensuite là pour y répondre. Non, mais vous pour les autres, hein? Oui, ça, j'ai dit à discerner ça. N'est-ce pas? Nous avons tous le même esprit. N'est-ce pas? Ah. Est-ce que vous savez, je peux ne pas avoir le même esprit que vous? Et que vous pouvez ne pas avoir le même esprit que moi. Tout en ayant le Saint-Esprit. Hein? Ah. On a le Saint-Esprit, mais on peut ne pas avoir le même esprit. Donc on dit Amen. Non. Alors, si on a dit Amen, expliquez-moi ça. Hein, Nian sautait tellement vite. Nian sautait tellement vite, il dit non. Alors, ceux qui ont dit oui là, expliquez-moi. On a le Saint-Esprit, mais on ne peut pas avoir le même esprit. Ok, c'est comme ça que tu expliques ça. Donc pour toi, avoir des opinions, c'est manifester une forme d'esprit. Ok. Je dirais ne pas avoir la même conduite. Pas avoir la même conduite. La même conduite, la même direction, la même solution. Oui. Yes. On commence à dire des bonnes choses là. Hein? Même discernement, oui. Joseph. Pas oublier dit non, hein? Oui, mais si on n'a pas les mêmes esprits, c'est parce que toi, tu ne marches pas selon la parole. Ah, mon dit non. Mon dit non, mon quoi, ben, on va vite. Hein? Ok. D'accord. Donc, on ne marche pas selon la parole. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Et
Je prends l'exemple simple, des fois, on prie pour ça dans l'église, l'unité. Normalement, si on a le même esprit, donc on ne peut pas prier pour qu'il y ait l'unité. Si on prie qu'il y ait l'unité, ça veut dire que les chrétiens qui ont le même esprit, mais il y a un problème. Ben là, parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Alléluia. Je donne un exemple simple. Les 5 ministères dans l'église. Moi, je ne crois pas que dans toutes les églises locales, qu'il y a les 5 ministères. Ça, c'est moi. Parce que la Bible dit, Dieu a donné à l'église. Il ne dit pas Dieu a donné aux églises. Il dit Dieu a donné à l'église. Mais les églises devaient fonctionner unies. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, pour le ministère prophétique, pour moi, à mon niveau, c'est clair. Hein? Il n'y a pas beaucoup de ministères prophétiques sur la terre. Parce que si vous connaissez ce que c'est que d'avoir le ministère prophétique. Mais normalement, s'il y a quelqu'un qui a le ministère prophétique en Guadeloupe, il devait l'exercer dans toutes les églises. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça, il aurait fallu que toutes les églises aient le même esprit. Mais comme toutes les églises ne fonctionnent pas, n'ont pas le même esprit, en ayant le Saint-Esprit, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la Bible dit là, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Par exemple, je suis en train de vous parler, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. N'est-ce pas? Je suis en train de vous expliquer un certain nombre de choses. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ça veut dire que vous n'ajoutez pas foi à un certain nombre de choses que je dis. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? C'est là que le discernement joue un grand rôle. Et c'est là que la foi repose sur la parole, le discernement repose sur la parole. Il n'y a pas de foi sans discernement. Il faut savoir discerner. Pour ne pas ajouter foi. Quand il dit ajouter foi, vous savez, c'est les amen là des fois qu'on dit. Parce que quand tu dis amen, ça veut dire tu es d'accord. Mais si on a dit une bêtise, ou quoi dit amen, vous d'accord bêtiser. C'est pourquoi il faut discerner. Il faut discerner pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Il dit bien aimé, il parle à des chrétiens, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire à tout ce que l'on peut vous dire. Quand quelqu'un parle, la personne parle par un esprit. Quand quelqu'un parle, c'est un esprit qui parle dans la personne. Il peut avoir le Saint-Esprit, il peut avoir l'esprit de l'homme, et il peut avoir un esprit impur. Et en tant que chrétien, il faut discerner lequel de ces 3 esprits parle. Donc moi, j'ai toujours dit, il y a 3 évangiles. Il y a l'évangile de Christ, il y a l'évangile de l'homme, et il y a l'évangile du diable. Il y a 3. Et là encore, il faut savoir discerner. Et à chaque fois que je dis ça, n'allez pas chercher dans la Bible ça. Hein. Mais je parle au niveau de l'homme, comment l'homme fonctionne. Quand le diable est venu vers Jésus, il est venu avec la parole. N'est-ce pas? Il est venu avec la parole. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Quand quelqu'un parle, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, que ce soit sur Internet, à la télé, un homme de Dieu parle, il faut toujours l'écouter avec la Bible dans sa main et aller vérifier. Les Béréens allaient vérifier est-ce que ce que Paul disait venait bien de la loi. Quand tu as vu que ça vient bien de la loi, là tu peux dire amen et plonger dedans. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Quand tu connais la parole, quand quelqu'un parle, tout de suite l'Esprit de Dieu te donne la parole pour discerner est-ce que ce que la personne a dit c'est bon ou pas. Quelqu'un peut venir vers vous avec
des révélations soi-disant de la parole. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas ajouter foi à tout esprit. C'est quand tu connais la parole, tu n'ajoutes pas foi à tout esprit. Tu dis ça, c'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de la parole. C'est ça la vie chrétienne. Et encore une fois, on n'a pas amené les chrétiens à discerner les choses selon la parole. Il y a un grand homme de Dieu, il a dit l'écriture et l'écriture seule. La Bible s'interprète par elle-même. C'est pourquoi même lorsque on peut venir, je peux venir vers vous en disant, voilà, j'ai une telle révélation dans la parole, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole, qui nous donne à connaître la parole. Ce qu'on appelle la révélation de la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Je peux venir en disant la révélation de la parole, mais la Bible, quelle que soit la révélation, il y aura toujours au moins un verset qui va confirmer la révélation. La Bible s'interprète par elle-même. C'est pourquoi l'homme ne peut pas exercer une autorité sur la Bible. C'est la Bible qui exerce l'autorité sur l'homme, ou quel que soit le serviteur. Frère et sœur, c'est important ça. C'est pourquoi il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, avant ou ajouter foi, il faut discerner. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, pas dire amen à tout bouchon. Et c'est pourquoi vous voyez, moi, vous voyez, il y a des pasteurs là, ils vont prêcher tout, il y a des peuples. Amen, amen. Vous m'entendez dire ça? Si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec ça, là, vous dites amen naturel. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui nous amène à dire amen. Ce n'est pas le pasteur qui doit t'amener à dire amen, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à dire amen. Alléluia. Et comment l'Esprit va t'amener à dire amen? C'est parce que l'Esprit connaît. Est-ce que nous comprenons ça? Oui, est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit connaît la parole. Et le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, tu as toute la parole en toi. Tu as toute la connaissance de la parole en toi. C'est pourquoi quand tu vis dans la communion avec l'Esprit de Dieu, tu lis la parole, le Saint-Esprit te révèle automatiquement la parole, parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que Paul, Pierre, Jean, Jacques ont parlé de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas parlé de Dieu d'eux-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui les a amenés à parler de Dieu. Ça veut dire à proclamer la parole. Alléluia. Il te dit, mais éprouvez quoi? Comment vous allez faire ça? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas éprouver les esprits? En plus, regardez, il parle de l'esprit, hein, il dit où? Il dit où l'air? Il a dit non, non. N'est-ce pas? Mais comment je vais éprouver les esprits? On va connaître rien. Vous comprenez pourquoi le diable fait tout pour que les chrétiens ne lisent pas leur Bible? Et des fois, il dit, j'ai pas le temps. Et en temps en France, là, il y a bon moyen. Tellement il y a bon moyen, un pasteur qui est venu. Et puis le pasteur dit, il sera heureux le jour où, dans toutes les églises, le culte va durer 1 heure. Et puis là, il commence à dire, ah oui, parce que pendant la semaine, les chrétiens, ils travaillent, ils sont à droite, à gauche, et le dimanche, là, il faut leur donner du temps pour 1 heure. En 1 heure, tu donnes quoi aux gens en 1 heure? Après, beaucoup de pasteurs se sont réunis, l'école où j'étais, ils se sont réunis pour discuter, pour que le message le dimanche ne dure pas plus de 20 minutes, 15-20 minutes. Déjà en France, ce n'est pas plus de 30 minutes, hein. J'avais un professeur, c'est lui en plus qui enseignait la prédication dans l'église. Quand tu prêches là, tu arrives à 25 minutes, il ne t'écoute plus, il dit.
Ah oui, il a fait mes bébés par contre encore. Donc si bon Dieu n'y donne bita dit, fait bon Dieu attendre dimanche prochain, 25 minutes les va bon Dieu là, pour bon Dieu parler bête. Comment maintenant les chrétiens vont pouvoir éprouver les esprits si tu connais rien? C'est pourquoi, bien aimé, il faut connaître la parole. Les premiers disciples, la Bible dit tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement. Il faut connaître. Et c'est quand tu connais la parole que tu peux éprouver les esprits. Et si la Bible dit d'éprouver les esprits, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits. Diable vit n'avait parole là avec Jésus. Il dit Jésus, il est écrit. C'est pareil, je me suis toujours demandé, il y a une autre question à poser, bon Dieu, hein? Mais le Seigneur dit, on vous dira que le Christ est là. Et le Seigneur dit, n'y allez pas. Il m'a dit, mais pourquoi Jésus prend le temps et dit nous ça? La Bible a dit qu'il est venu comme. Et après Jésus a venu et dit, on vous dira. Et je finis par comprendre, il y a des chrétiens, là, ils disent, ah oui, ils ne peuvent pas dire, oui. Ils reprennent voiture à eux, ils reprennent avion, ils reprennent hélicoptère, ils reprennent Ferrari, ils reprennent Lamborghini, ils reprennent. Parce que le Seigneur a dit, si le Seigneur a dit n'y allez pas, c'est que le Seigneur dans son omniscience a vu, il y a des chrétiens qui seront piégés. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Mais si tu connais la parole, même si tu dis Jésus tel côté, vous personne de toute façon même côté. Parce que Jésus dit qu'il vient en un clin d'œil. Donc on ne peut pas voir un côté venir dire il a. Non mais il y a des choses, c'est logique. Hein? Le Seigneur dit en un clin d'œil. Il a dit nous les vivants là, nous irons le rejoindre dans les airs. En un clin d'œil, tout ça qui fait. On monde qui vient dire ah Jésus Bastet. Vous croyez qu'on va dire on va descendre Bastet? À un moment là, ça ne va pas éprouver qui esprit par les morts. Pierre a dit à Jésus une parole. Et quand Pierre a parlé pour Jésus, Jésus dit à Pierre, arrière de moi. Pourquoi Jésus a dit ça? Il dit, Jésus, aujourd'hui, on chrétien ça. Il dit, ah, parce que là, il y a un Satan. Il a dit tout le monde ça. N'est-ce pas? Mais regardez bien. Jésus dit qu'il va mourir. Il va être crucifié. Et Pierre dit simplement une fois, Pierre dit, non Seigneur, tu ne vas pas mourir. N'est-ce pas? Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Précédemment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez de cette période? Il y a quelque chose qui s'est passé précédemment. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais ce qui veut dire qu'il y a deux esprits qui ont parlé en Pierre. Est-ce que ça va comprendre? Il y a un premier esprit qui parle en Pierre, Jésus dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. C'est-à-dire Pierre a parlé par l'esprit du Père. Et après, il va y avoir un autre esprit qui va parler en Pierre, et Jésus dit, arrière de moi. Est-ce que nous comprenons? Pourtant, ce que Pierre a dit, humainement parlant, il dit Pierre aime tellement le Seigneur. Pierre aime. Ah ouais, là, on aura entendu Pierre dire ça, de dire ah ouais, lui il aime le Seigneur. Tellement il aime le Seigneur, il ne veut pas que le Seigneur meure. Est-ce que vous comprenez, vos yeux? Mais cet esprit-là, on aurait pu le comparer, cet esprit-là, un esprit d'amour, mais c'était le diable. Est-ce que vous comprenez? Et si vous ne comprenez pas, dis-moi pas. On aurait pu dire cet esprit-là, c'est un esprit d'amour.
Il ne veut pas que l'autre meure, il ne veut pas qu'un pasteur la mort. Il dit, ah ouais, le frère, la soeur là, elle aime beaucoup le pasteur. Dieu avait déjà prévu le pasteur doit mourir. Mais la personne a manifesté l'amour. Mais c'est quel esprit qui a amené la personne à parler? Est-ce que vous comprenez? Le discernement, c'est quelque chose. Hein? Parce que des fois, nous sommes tellement l'amour. Nous sommes tellement l'amour. Moi, en tant que pasteur, j'ai vécu ça dans une église. Hein? Une dame est venue, qui a pleuré. Mais qui a pleuré au bout de l'eau et pas ni manger. Et au moment que la dame parle, elle est venue là, on était dans l'église là. Et en plus, c'était les responsables, le conseil. Et elle voulait qu'on lui donne de l'argent. Ben. Et il y a 2 membres dans le conseil qui lui ont donné. Moi, je ne vais pas donner. Il se dit, on va se rencontrer, on va s'asseoir et on va parler. Tu vas m'expliquer ta situation. De toute façon, Dieu m'avait dit à faire comprendre qu'il ne faut pas donner. Il faut discerner les choses. Après, on découvre que, oui, bon, cette dame-là, qui a passé longtemps, le casino n'est pas loin. Dans l'église où j'étais, le casino n'était pas loin. Après, il y a une soeur. Tellement la soeur a d'amour, la soeur amène cette dame-là à faire des provisions de courses. Il refusait de mener courses là à Kazaï. Il dit sur la garde, tout dans la maison. Et après, il y a dans cette cité là, la soeur a dit, j'irai seul. Voilà. Il donnait l'argent, puis il avait joué G. Il faut savoir discerner les choses. Mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire si les esprits là parlent de Dieu, parlent selon Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans... C'est ce qui attire mon attention sur ce verset. C'est qu'il ne parle pas d'esprit, mais il te parle de personne. Est-ce que vous comprenez? Il parle de plusieurs faux prophètes. Là, il parle de personnes. Il ne parle pas d'esprit. Bon, ça c'est clair que ces personnes-là ont... Mais il te parle de personnes. Il te parle de plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce qu'on se rend compte maintenant pourquoi la parole nous dit n'ajoutez pas foi à tout esprit? Parce qu'on va simplement entendre le mot prophète. Ah, c'est tel prophète, tel. Tout de suite, nous adorons. Mais on ne discerne pas. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? On a sorti aux États-Unis, on a sorti en Afrique, on a sorti en passant au Brésil, au Canada, à Taïwan, en passant parce que ah oui, c'est un grand. Tout de suite, nous adorons. Mais ce prophète-là, de quel esprit il est animé? Est-ce que je prends le temps de prier, de demander à Dieu qui est vraiment cette personne? Qui est vraiment ce serviteur? Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit qui est en lui? Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit qui parle en lui ou un autre esprit? Et même là où tu iras, quand tu vas l'écouter, est-ce que tu vas discerner quel esprit qui parle dans la personne? Il faut faire attention.
Moi, je vous dis, dans le temps, beaucoup d'enfants de Dieu vont se faire piéger. La Bible même dit que si Dieu n'avait pas abrégé, parce qu'il y a tout ça dans Matthieu 24. Plusieurs faux prophètes. C'est-à-dire, il y a plusieurs. C'est pourquoi il a parlé éprouver les esprits. Et parce qu'il y a plusieurs faux prophètes, ça veut dire plusieurs esprits qui sont là et qui vont venir pour entraîner le peuple de Dieu dans l'erreur. C'est pourquoi le discernement est important. La foi n'est pas sans discernement. Il faut savoir discerner. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui n'est pas biblique? Aujourd'hui encore, j'étais en train de réfléchir en préparant ce mois dessus. Et c'est comme ça que le diable fonctionne sur des réveils qui ont eu lieu. Et encore une fois, si nous prenons le temps de regarder, chaque fois qu'il y a eu des réveils, c'est-à-dire où l'Esprit de Dieu s'est manifesté, il y a eu des erreurs par rapport à la parole de Dieu. Pour citer deux, si on prend le mouvement des pentecôtistes, on est venu avec le parole en langue et on a dit beaucoup de choses du parole en langue qui n'étaient pas bibliques. Et jusqu'à aujourd'hui, si on prend le mouvement de Toronto, la bénédiction de Toronto, où c'est vraiment, en ces moments, c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui avait. On est venu avec surtout l'évangile de la prospérité, où quand on regarde dans le fond, c'est pas biblique. N'est-ce pas? C'est pas biblique. Jésus lui-même, pas des riches. N'est-ce pas? Il va même donner un bouquet. Pas même un bouquet, il va donner. La vidéo, il dit, il cherche un bouquet. Il va même donner. Et sinon, le monde qui te bénit bouquet, c'est bien Jésus. Tout ça miracle, tout ça bidin des gars fait. N'est-ce pas? Et quand on a le roi dit, oui, pas bon Dieu, 1000 €, il est bon BM. Il est bon en grand case. Vous voyez? Mais ça, ce sont des esprits. Et beaucoup de chrétiens ont cru dans ces esprits-là. Et Paul dit comme ça, j'étais dans l'abondance et j'étais... Mais sinon, on peut donner l'argent, c'est bien Paul. Est-ce que vous comprenez? Si on peut donner l'argent, c'est bien Paul. Et Paul connaissait des gens qui avaient de l'argent. Parce qu'il y a des chrétiens, hein, comme il dit, il y a des chrétiens à l'époque, ils avaient de l'argent. Et Paul dit, même l'argent, mon pas intéressé. Même des églises. Il y a des églises qui voulaient aider Paul financièrement, parce que ces églises n'avaient pas un bon témoignage. Paul dit, je ne veux pas de votre argent. Gardez l'argent à votre base. N'est-ce pas? Alors si on vient de dire là maintenant, tous les chrétiens doivent vouloir avoir gros BMX6, c'est un problème. Non, si on n'y a pas de moyen, on va payer. Moi, si vous êtes un bon moyen, quand ils vont l'image, on dit, parce qu'on est 4 personnes qui ont envoyé l'école, l'argent là, ça a servi. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont des esprits. Mais est-ce qu'on se rend compte que ce sont des esprits? C'est pourquoi il te dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que ça, c'était de Dieu? Est-ce que ça venait de Dieu? Et pourtant, c'est sorti dans une bénédiction qui est venue du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces faux prophètes en question peuvent venir d'une église qui est vraiment conduite par l'Esprit de Dieu. On a vu ça l'autre fois, hein? Ils étaient des nôtres. On a vu ça l'autre fois. Ils étaient parmi nous. N'est-ce pas? Ils sont sortis. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir dans grande l'église. Et vous, comme vous saviez sortir dans grande l'église en Afrique, au Canada, aux États-Unis,
Ou que dit, ah, il est bon parce qu'il est dans l'église. Mais en réalité, c'est un faux prophète. Faut c'est ce que nous comprenons. Il y a des erreurs à ne pas commettre parce que la Bible est claire. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. La parole de Dieu est claire. Il y a des prophètes aujourd'hui. Il y a trois choses. Il y a l'onction prophétique, il y a le don prophétique, il y a le ministère prophétique. Il y a trois choses. Et il ne faut pas mélanger les trois. Et des fois même là, on mélange les trois. L'onction prophétique, c'est l'onction prophétique. Le don prophétique, c'est le don prophétique. Le ministère prophétique, c'est le ministère prophétique. Verset 2. Vous avez bien compris? Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une façon de reconnaître l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on peut reconnaître l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu, tu vis en communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener à reconnaître ce qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener à reconnaître ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Ce qui vient de l'Esprit de Dieu t'amène à reconnaître aussi ce qui vient de l'Esprit de l'homme et ce qui vient de l'Esprit du diable. Mais c'est comment toi tu vis avec l'Esprit de Dieu. Comment ta communion est avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, dès qu'il y a un problème, tout de suite l'Esprit de Dieu te fait ressentir ça. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette phrase? Vous êtes d'accord avec cette phrase-là, ça? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Il dit, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Lis en lien. Hein? Vous êtes d'accord avec cette phrase-là, ça? Donc, hein? Ce qui s'est fait chier, c'est l'incarnation. Oui. Oui, c'est l'incarnation. Il s'est fait chier. C'est l'incarnation. Alors, il dit, tout esprit qui confesse, vous connaissez ce que le mot confesser veut dire? Proclamer, n'est-ce pas? Donc, tout esprit qui proclame que Jésus est venu en chair, cet esprit-là, vous avez quoi avec ça? Hein? Avant moi, écrit Bible, je sais. Je n'ai pas dit que c'est pas la vérité, là. Il y a beaucoup de gens quand même. Eh bien, faisons expliquer-moi ça. Eh bien, quand Bible avait dit là. Maman dit nous, le monde qui a dit ça, il écrit là, et il n'y a pas dit mon abodi. C'est ça maman dit. On va détendre. C'est de l'autre qui a débat, l'autre détendre. Alors, il y a eu des nouilles. On va dire que vous avez peur de m'expliquer. Ce que je suis dit là, c'est la vérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, un noyau. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là, alors? Mais c'est pas ça, il dit tout esprit qui confesse. Là, quand il dit, c'est pas tout esprit qui confesse. Verset là dit tout esprit qui confesse. Oui, Emmanuel. Oui, l'incarnation. La parole qui s'est faite chair. Et de tout le monde qui a dit ça,
est de Dieu. Mais expliquez-moi ça. En vrai, au monde, expliquez-moi. Donc, on ne peut expliquer. Dieu regarde le cœur. Mais à part pour dire qu'il parlait de vous. Mais justement, Dieu sait, quand je parle de lui, Révélez quoi? Qui reconnaît Jésus-Christ. Mais comme tu as le Saint-Esprit, il va te révéler. Donne-nous. Si vous êtes à la maison là, vous êtes à la maison là, le Seigneur vous donne ce verset. Donc, criez-moi. Oui, proclamer. Proclamer que Jésus est venu en chair et il est de Dieu, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous le révéler. Moi, vous ne pouvez pas expliquer moi rien là. Pasteur, tu expliques quoi? Confession veut dire croyant en Jésus. Hein? La confession veut dire que celui qui croit dans la vérité, croit en Jésus, Oui. est de Dieu. Si tu Moi, on dit mon nasa devant. Mon nasa devant. Il a confessé que Jésus vient en chair. En qui j'envoie un moment là ça, ou qu'il est vrai, si c'est qu'il a dit là, c'est bon Dieu, s'il n'y a pas bon Dieu. Parce qu'il dit, tout esprit qui confesse. Et pourtant, il y a l'autre esprit qui a confessé et il n'y a pas qu'à venir de bon Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a beaucoup d'esprits qui confessent. Il dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, là, il y a une révélation. Vous savez, des fois, quand on parle de révélation, on pense que c'est des choses tellement grandes. J'étais là et puis il y a une révélation que le Seigneur me donne de lui. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Et la Bible te dit Jésus n'a jamais péché. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, Jésus en tant qu'homme, il n'a jamais péché. Et Jésus en tant que et nous, comme Jésus, on a les deux natures en nous. Est-ce que vous le savez? On a une nature en nous qui ne peut pas pécher et une autre nature qui peut. Et c'est à quel moment, moi, j'arrive à un point, parce que la Bible est claire, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et là, le Seigneur a commencé à m'expliquer un certain nombre de choses. Je voulais juste partager ça avec vous. Alors, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est la personne qui a de la connaissance et peut discerner. Ok. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens l'ont vu. N'est-ce pas? Beaucoup de gens pouvaient témoigner que réellement, d'ailleurs même à la croix, à un moment ils ont dit, cet homme, n'est-ce pas? La personne a proclamé. Mais est-ce que la personne qui proclamait ça, au moment où la personne a proclamé, est-ce que cette personne-là était de Dieu? Oui. C'est par la mort et pour être le compromis de la résurrection, le premier-né de la résurrection. Oui. C'est reconnaître vraiment qu'il est venu en chair pour justement accomplir la volonté de Dieu, mourir pour le péché. Ça n'a pas à voir avec
ces gens-là ont vu la manifestation de Dieu. Ça n'a pas à voir avec tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire Incarnation. Écoute, on a vu un certain nombre de choses par rapport à ça. Hein. Vous savez, beaucoup de gens ne croient pas dans les deux natures de Christ. Et pourtant, ils parlent de Christ. Ils parlent de Jésus. Il y a des gens qui disent Jésus à certains moments était Christ. Et à certains moments, il était que Jésus. Ça veut dire à certains moments, il était divin. À certains moments, il était homme. Quand Jésus a dit qu'il a faim là, il a soif, ça c'était l'homme. À la croix, le Christ n'était pas là. C'est ça? Et regardez le verset, il te parle bien. Tout esprit qui confesse Jésus Christ. Il n'a pas dit tout esprit qui confesse Jésus. Il n'a pas dit tout esprit qui confesse Christ. Il dit tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair. C'est qui est venu en chair? C'est Jésus ou c'est Christ? Qu'est-ce qui est venu en chair? On va voir un exemple simple. Les catholiques. Est-ce que les catholiques croient que Jésus-Christ est venu en chair? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Vous allez laisser ces autres parler. Hein? Là maintenant, on laisse parler la parole. Est-ce que les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ est venu en chair? Est-ce que les adventistes croient que Jésus-Christ est venu en chair? On va attendre les autres noms. Est-ce que vous comprenez? Il dit Jésus-Christ. Ah, parce que c'est une subtilité. Hein? Mais est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il dit Jésus-Christ. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit il dit Jésus-Christ. Les deux. C'est pas l'incarnation. Dans Jésus, il y avait les deux. Nous croyons pleinement dans les deux. Nous croyons pleinement qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ. Celui qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Vous savez, même dans le monde évangélique, des fois, il y a certains qui ont des problèmes avec ça. Il faut connaître des choses. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dis-moi. Il ne faut pas me regarder avec des yeux là. Il faut... Moi, je n'ai pas de problème à expliquer par la grâce de Dieu. Et si on ne peut pas expliquer, bon Dieu qu'il y a d'autres mondes pour expliquer dans cette salle là. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. 100% homme? Ah, il était 100% chair. Ça veut dire Jésus avait tous les faiblesses de la chair. Jésus a mangé. Jésus a été au petit coin ou au grand coin. N'est-ce pas? Jésus pissait. Jésus était fatigué. N'est-ce pas? La Bible te dit en hébreu, Jésus a été tenté en toutes choses. Ça veut dire, bon madame vient draguer. Alors à ce moment, il est juste pas Christ. Hein? Il est Jésus pas Christ. Je demande est-ce qu'à ce moment, il était Jésus pas Christ. Hein? Oui. Ah, il faut qu'on entende ça. Hein? Oui. Est-ce que confesser Jésus-Christ venu en chair, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu? Est-ce que on peut pousser la pensée à dire que c'est confesser qu'il est venu payer la dette du péché dans sa chair?
Oui. C'est dans sa chair que devenait péché. Oui, parce que dans ça, il est question d'accepter tout ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour l'homme. Parce que jusqu'à maintenant, les Juifs attendent. Hein? Ils attendent le Messie. C'est-à-dire même les Juifs même ne confessent pas. Vous savez, quand il parle tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est comment aussi les personnes qui parlent de Jésus, ils vivent. Si tu confesses que Jésus-Christ est venu dans la chair, tu vis dans la sainteté. Comment est le témoignage des personnes là qui vont confesser ça? Parce que quelquefois, simplement, c'est le témoignage de celui qui se dit prophète ou quelle que soit la chose que tu amènes tout de suite à voir. Il a un problème dans sa relation avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si je proclame que Jésus-Christ est venu en chair, je proclame, comme on a dit, ce qu'il est venu accomplir. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu enlever l'homme dans le péché. Mais quelqu'un va parler de Jésus, mais même des gars vivant péché, il y a le problème avec Jésus-Christ. Oui, mesdames. Dans le tout esprit qui confesse Jésus-Christ, c'est moi la chair et Jésus. C'est pour ça que dans le tout esprit doit à ce moment manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va montrer que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de confesser que Christ est venu pleinement, Jésus-Christ est venu en chair et Jésus. C'est-à-dire que l'homme peut dire ça, hein? Je connais le français là. Ils peuvent le dire s'il le dit. Est-ce que vous comprenez? Je prends la Bible là. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la salle? C'est-à-dire que l'Esprit même, comme le pasteur l'a dit la première fois, il a dit, le Saint-Esprit même qui peut te révéler ça. Quand la personne va dire ça, qu'elle le fontaine, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, tu vois là, c'est moi qui parle à travers lui. Parce qu'à un moment aussi, l'homme peut parler de lui-même. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, ça revient le verset précédent, reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Mais le tout esprit là, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui confesse que Jésus-Christ est. C'est-à-dire à quel moment que la personne va s'exprimer selon le Saint-Esprit. D'accord, tu peux le dire. Quelqu'un doit le dire. C'est-à-dire que, à ce moment-là, le cœur de la personne, c'est le Saint-Esprit qui est la présence du Saint-Esprit qui se manifeste. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui nous parle, un moment pour parler de lui-même, un moment le diable pour parler à travers nous, un moment de le Saint-Esprit. Mais ça veut dire comment on est conduit pleinement par le Saint-Esprit à tout moment, qui fait la différence, c'est la marche. Donc le témoignage où ça joue aussi. Donc la conduite par le Saint-Esprit. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'à quel que soit, à tout moment, à tout instant, quand quelqu'un s'exprime, on doit pouvoir reconnaître qui est-ce. On doit chercher. Mais pour le faire, comment on le fait? C'est-à-dire c'est toujours l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit qui va... Oui. Sans reconnaître, sans ici, c'est reconnaître, non? Oui. Je vous écoute, hein? Quand il dit l'Esprit de Dieu, et après il dit tout esprit, alors c'est la personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu peut confesser Jésus-Christ. Oui. Alors, par rapport à tout à l'heure, ce qui veut dire, oui, le mot confesser en français, c'est déclarer et reconnaître. Voilà. Déclarer
Il va reconnaître. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Il te dit tout esprit. Ça dit tout esprit qui est conduit par l'Esprit de Dieu confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça veut dire que c'est facile pour nous normalement en tant qu'enfants de Dieu de voir quand un esprit n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tout est une question de communion avec le Seigneur. Ça doit être facile pour un enfant de Dieu de discerner quand un esprit n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ça doit être facile pour vous de discerner quand moi je parle que c'est l'esprit humain qui parle en moi. Quand moi j'explique la parole, c'est l'esprit humain et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Moi, c'est pas j'ai aucun problème avec ça. Nous, le pasteur, il y a un problème avec ça parce qu'il y a toujours plus haut que tout le monde dans l'église. Et moi, personnellement, ça au contraire, ça arrive vraiment du bien. Ça doit être facile pour vous de discerner cela. Et quelle que soit la personne qui prêche la parole, ça doit être facile de discerner quand ce que la personne dit vient de l'Esprit de Dieu. Et quand je parle vient de l'Esprit de Dieu, des fois, il y a des hommes de Dieu aussi qui croient que c'est impossible. Hein. Ça, je vous dis ça, et de toute façon, qu'un homme de Dieu me fera croire le contraire. Qu'un homme de Dieu reste 1h20 à prêcher, et tout ce qu'il dit, c'est des révélations de la parole. C'est impossible. C'est impossible. Il y a un moment, tu vas donner par connaissance. Il y a un moment, tu vas donner par expérience. Il y a un moment, tu vas donner par révélation. C'est comme ça. Ça fonctionne. Mais on ne peut pas rester 1 heure, 2 heures habitant là et pendant 2 heures de temps, c'est l'Esprit de Dieu qui a... Ah non, non. Est-ce que vous avez compris? Ça doit être facile pour un chrétien de discerner lorsque tout esprit-là est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il est en train de dire tout esprit conduit par l'Esprit de Dieu à confesser Jésus-Christ est de Dieu. Ça veut dire qu'on doit reconnaître. Parce que le faux prophète peut parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit tout esprit là, ça ne veut pas dire tout le monde qui a dit Jésus-Christ qui vient de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire toute personne, tout esprit conduit par l'Esprit de Dieu. Mon esprit est conduit par l'Esprit de Dieu. Et parce que mon esprit est conduit par l'Esprit de Dieu, mon esprit peut donner des choses, mais ce sont des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Après ça, il faut qu'on rentre dans ça. Hein? C'est simple. Quand vous lisez la Bible, regardez bien. Il y a des problèmes avec viennent sacrifier aux idoles. Il y a des problèmes avec un certain nombre de choses. Et ça, c'était l'homme. Ça, c'était l'esprit de l'homme qui... Voilà. Paul a même fait des choses. Paul va se conseiller Timothée. Hein? Mais moi, je ne pense pas que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit ça à Paul. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul était déjà dans une dimension. Ça, il faut rentrer dans ça. Hein? C'est-à-dire que le verbe confesse comporte deux sens, déclarer et
pense que reconnaître Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, c'est important. On le déclare, par exemple, si on prend le catholique déclare Jésus-Christ, quand on va évangéliser, ils disent Jésus-Christ. Mais n'empêche qu'ils disent le petit Jésus. Oui. Donc, le petit Jésus, on fait la message du sang et les enfants viennent et ils aiment le petit Jésus. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui parlait à travers les catholiques, ils n'auraient jamais mis Marie au-dessus de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils n'auraient jamais non plus prié les saints. Ils n'auraient jamais non plus adoré le pape. Si c'était l'Esprit de Dieu qui amenait leur esprit à confesser Jésus-Christ. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Si vous ne pas comprendre, pas dire. Est-ce que c'est sa connaissance parce qu'il connaît le texte? Parce qu'on a le verset 3, hein? Mais le verset 3. Et il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de... Pourquoi dans le mot proclamer, reconnaître, il y a le témoignage de la personne qui joue dedans. Comment cette personne reconnaît? Vous savez, on a parlé de l'amour l'autre fois. Regardez bien ce que la Bible nous a dit. Si on ne manifeste pas l'amour, agapé, la Bible est claire, on ne connaît pas Dieu. La Bible est claire, hein? On ne connaît pas Dieu. Et la Bible va même dire qu'on n'a pas été connu de Dieu non plus. N'est-ce pas? Et pourtant dans nos églises, il y a beaucoup, c'est pas l'amour agapé, c'est philéo qui va manifester. C'est pourquoi il faut bien comprendre les choses. Le mot confesser ici, c'est pas parler en bouche. Hein? Le mot reconnaître, c'est pas simplement parler, c'est une vie. C'est par ta vie que tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair. Il est mort pour toi à la croix. Il a payé le prix. Il est ressuscité. Et que tu vis en nouveauté de vie avec lui. C'est ça, confesser ou reconnaître. Alléluia. Donc quand la Bible te parle de confesser, la pas parole en bouche. C'est une vie. Comment tu vis? Chaque jour, je dis, les catholiques disent pas mission et pas mission. C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai péché par action et par omission. Donc, il y a une liaison, William. Au regard de ça aussi. Chacun voulait poser comme question. Alléluia. Il te dit, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et c'est pourquoi si on s'arrête sur le mot esprit, c'est le témoignage de la personne. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit te dire qui est le serviteur qui est en face de toi. L'Esprit de Dieu doit t'attester que c'est un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Bien aimé, même un enfant peut se faire passer pour un homme de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est dit qu'un jour, beaucoup de nations seront conduites par des enfants. Et nous, là, nous, président, moi, pour ça, c'est moi, sentiment pour moi.
Parce que si tout le monde même là, il dans les rois, dans le pas les pays, il a dit non, il a persévéré dans les bêtises. Et il va goûter pour le monde, n'est-ce pas? Des petits monde qui te tuent. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand je me suis converti, j'ai fait 6 années comme moniteur parmi les enfants. Quand j'ai compris que Dieu m'a appelé à le servir, j'ai dit Seigneur, je suis très très bien parmi les enfants. Et quand j'ai dit ça au Seigneur, j'ai dit parce que Seigneur, pour moi, les enfants, c'est normal qu'ils soient têtus. Alors je suis très bien avec les enfants. Vous avez compris? Oui. Non, ouais, les enfants, c'est normal que les enfants, ce sont des enfants. C'est normal que les enfants soient têtus. Ce sont les enfants. Mais est-ce que c'est normal que mon 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils sont têtus? Et puis je dis à Dieu, laisse-moi parmi les enfants, je suis bien là. Et j'ai prié comme ça. Hein. Il dit à Dieu, je suis très bien. En plus, si le monde est converti, il a dit, ah mais ça c'est bien. Béni soit l'Éternel. Verset 5, 4. Vous, petits enfants, vous êtes, regardez ce que la Bible nous dit. Vous êtes, alléluia. Quel esprit qui parle en toi à ce moment-là? Hein? N'est-ce pas? À ce moment-là, quand toi tu parles, qu'est-ce que les gens vont voir? Que tu es? Est-ce que vous comprenez? C'est clair, hein? Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez, béni soit l'Éternel, qui nous a vaincre. Comment vous allez faire ça? Comment les chrétiens vont faire ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la fois sœur, que normalement, tout chrétien doit discerner, doit voir quand ça vient de l'Esprit de Dieu, quand ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Il dit, vous les avez vaincus. Et pourtant, beaucoup vont être séduits. Et si beaucoup vont être séduits, ça veut dire beaucoup ne vont pas vaincre. Mais il te dit normalement, en tant qu'enfant de Dieu, si on est de Dieu, on doit vaincre les faux prophètes. Vaincre les faux prophètes, ça veut dire on va reconnaître que ce sont des faux, ce ne sont pas des vrais. On va discerner. Parce que toi, tu es de Dieu. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Parce qu'il te dit, parce que celui qui est en vous est... Alléluia. L'esprit qui va susciter l'esprit des faux prophètes, cet esprit-là, qui est l'esprit du diable, est plus petit que l'esprit qui est en toi. Est-ce que nous va comprendre ça? Il dit, celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Ça veut dire, encore une fois, tu dois être capable de discerner les esprits qui viennent du diable. Le diable se déguise en ange de lumière. Mais quand il te dit le diable se déguise en ange de lumière, il ne te parle pas du diable en tant que personne. Il te parle du diable, de ce que le diable fait avec des personnes dans le monde. C'est-à-dire le diable envoie des serviteurs qui sont des hommes. Apocalypse c'est clair sur ça. Qui sont des hommes, mais ces serviteurs-là, ce sont des serviteurs du diable. C'est pourquoi, quand vous regardez à la télé, moi, dernièrement, là, j'ai dit à ça ici, je regardais un homme de Dieu, on m'a parlé, bon, il est prophète. Et quand je l'ai regardé la deuxième fois, j'ai dit au Seigneur, j'ai un problème. Mais il dit des choses, hein. Il t'appelle là, et puis voilà, quelqu'un enfonce là, il te dit tout ce que la personne fait. Hein. Mais moi j'ai dit, Seigneur, j'ai un problème, parce qu'il parle beaucoup
Mais il parle beaucoup de lui et très peu du Seigneur. Et des fois, il dit, va dire c'est le prophète un tel qui a dit, va dire c'est le prophète un tel qui a dit, va dire. Il m'a dit, le Seigneur Jésus m'a dit, mais c'est. J'ai dit, Seigneur, j'ai un problème avec ça. Mais je vous dis, franchement, je ne vais pas prier pour savoir si réellement il est. Là, il y a des choses. Voilà. Je vais encore l'écouter pour voir. Parce que la Bible est claire, il ne faut pas juger les serviteurs de Dieu. Hein. Il faut être prudent avec ça. Moi, quand j'ai un problème, je dis, Seigneur, j'ai un problème. Un sorcier peut se faire passer pour un prophète et donner beaucoup de révélations, et même sous les gens. Parce que, et c'est ce que la Bible est en train de nous dire, les choses se passent d'esprit à esprit. J'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut me révéler beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'esprit du diable, l'esprit impur, et face à une autre personne qui a l'esprit du diable aussi, l'esprit du diable va communiquer avec l'esprit du diable et dire des choses qui sont vraies. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là, on peut dire, c'est un prophète, il a... Il faut... Non. Voilà là où Dieu veut nous amener. Mais moi, j'ai l'esprit de Dieu, tout de suite, je vais discerner ça. L'Esprit de Dieu va te parler. Il va te dire, il y a un problème là. Est-ce que nous comprenons ça? Versets 5 et 6. Eux, ils sont du monde et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Est-ce que vous voyez comment on va pouvoir discerner les choses? Et quelquefois, il suffit de bien écouter la personne. Parce que discerner, ce n'est pas simple. Quelquefois, il suffit de bien écouter. En bien écoutant la personne, tu vas discerner, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Alors, tu vas voir un serviteur de Dieu va venir, il va prêcher bien la parole. Il va prêcher la parole, il va te donner la parole. Et puis après, quand il est tombé sur l'argent, là, il faut discerner le problème. Et c'est pas pour moi, ça c'est moi, ça c'est le pasteur Kali. Moi, serviteur de Dieu, je dois parler très peu de l'argent. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Si on brise un pain, bon Dieu va briser un pain. Il y a un ancien dans une église, il m'a dit un jour ça, mais il va vous pas en rappeler. On va pas en rappeler. On va pas en pleurer, il m'a demandé pour moi. De toute façon, souvent, mon fin, c'est meilleur que d'un quand ça va l'engager. Bon Dieu, papa manger en mort en mort. En pleurer. Zozo qui pleurer, ça c'est sûr. La Bible a dit chercher premièrement et toute chose. C'est pas ce qui est écrit. Et David a dit j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais j'ai vu. Il dit si tu es juste, Dieu va toujours te donner ce qu'il faut. Alléluia. Et si pas bon, c'est qu'il veut vivre bien. N'est-ce pas? Mais la personne peut venir te parler de la vie, et puis après il tomber sur boum, et on bien. Il faut faire attention, il faut discerner. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous, alléluia, nous sommes de Dieu. Ça veut dire, nous sommes de l'Esprit de Dieu. Nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes de Dieu. Et parce que nous sommes de Dieu, quand nous parlons aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu nous écoutent. Pourquoi ils nous écoutent? Parce qu'ils discernent que nous, on vient de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, bien aimé, quand tu entends quelqu'un parler, quand quelqu'un te parle, quand un serviteur te parle, tu dois savoir de qui il vient. Tu ne peux pas l'écouter, bref, tout c'est à Dieu. Et sans savoir si la personne vient de Dieu.
Tu dois savoir. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quelle que soit l'église où j'étais, j'ai dit, priez, demandez à Dieu de vous dire qui je suis. Moi, j'ai aucun problème. Hein. Si je suis orgueilleux, Dieu va vous dire je suis orgueilleux. Il faut venir dire, moi, c'est pas ça qu'il faut dire bien. De toute façon, si vous ne pas dire moi ça, vous ne pas dire l'amour agapé. Vous trouvez moi gentil, vous trouvez moi habillé bien, mais vous ne pas dire l'amour agapé. N'est-ce pas? Celui qui n'est pas de Dieu ne nous... Pourquoi? Parce que ou non l'esprit différent qui... Ou non l'esprit différent qui... Et l'esprit différent qui l'esprit est. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est très difficile dans l'église d'exhorter un chrétien charnel. Un chrétien charnel n'a pas le même esprit que toi. Il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas le même esprit que toi. Il faut comprendre ça. Hein? Parce que des fois, quoi? Parce que la personne a le Saint-Esprit comme toi, la personne a le même esprit. Non. Ça veut dire l'esprit, pour bien comprendre, l'esprit de la personne n'est pas dirigé par le Saint-Esprit comme ton esprit est dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a une différence entre toi et la personne. Si la personne est charnelle, c'est-à-dire l'esprit de la personne n'est pas dirigé par le Saint-Esprit comme ton esprit à toi est dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne peux pas entendre les autres. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que ça, nous ne pouvons pas comprendre ça à l'église. Et c'est pourquoi c'est très difficile d'exhorter un chrétien charnel. Et de toute façon, un chrétien charnel ne manifeste pas l'amour agapé. C'est impossible. Seul le chrétien conduit par l'Esprit de Dieu peut manifester l'amour agapé. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Est-ce que vous voyez? On n'a pas le temps d'entrer dans cela, dans ce verset-là, mais c'est très important. Méditez dessus. Il dit, c'est par là que nous reconnaissons, ou que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire deux esprits. Les faux prophètes sont animés de l'esprit de l'erreur. Les chrétiens sont animés de l'esprit de... Est-ce que vous comprenez ça? Et vous voyez bien, l'esprit de vérité, Jocelyne, c'est un petit esprit. Un petit E. Ça veut dire ça, c'est l'esprit qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui est habité par le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui est sanctifié par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit impur. Et on n'a pas le temps d'entrer dans ça. Béni soit l'Éternel.